Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mes favoris découverts du mois d'août. Je suis un peu en retard, bon pas trop, on est que début septembre. Donc j'ai que du maquillage, pas de soins. On va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses. Je vais commencer avec une brume, je vous en ai parlé dans mon haul je crois. Je suis pas sûre, dans mon dernier haul, je vous mettrai en barre d'infos le lien. Donc il s'agit de la brume Photo Finish Primer Water de chez Smashbox. Donc je l'ai acheté parce que j'avais fini mon Fix Plus et j'avais plusieurs revues comme quoi elle était super. En plus elle est 2 en 1, donc c'est une base en même temps, une brume fixatrice de maquillage. Donc pour l'odeur, ça sent trop bon, ça sent un peu l'eau citronnée. J'en ai fait une revue sur mon blog, je vous mettrai en barre d'infos, comme ça c'est un peu plus détaillé, mais je l'adore. Je ne l'ai pas beaucoup utilisée en tant que base parce que j'ai déjà une base couleur caramel que j'utilise depuis quelques temps, donc je voudrais la finir avant, mais en tant que base fixatrice, c'est que ça n'a rien à voir avec le Fix Plus qui pour moi ne fixait pas du tout mon maquillage. Ça enlevait que l'effet poudré, mais la tenue ça n'y changeait rien, tandis que ça fait vraiment beaucoup plus tenir votre maquillage beaucoup plus longtemps. Par contre le soleil, je ressemble à un fantôme, non? Bon, je vais voir. Donc ça fait tenir vraiment beaucoup plus longtemps votre maquillage. Pour la matité, je dirais que quand même je brille quand même. Bon, il faut dire que je travaille en non-stop, donc j'ai pas le temps trop de temps de me repoudrer. Mais je dirais que je brille plutôt en fin de journée, donc je dirais que c'est un peu normal. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas de silicone, pas d'alcool et c'est sans corps gras. Donc même si vous avez une peau à tendance acnéique comme la mienne, moi je n'ai pas eu du tout de boutons. Donc vraiment, je vous la conseille. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc une palette. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé. Oui, je crois que bon, j'en ai fait aussi un article sur le blog. Je vous le mettrai en barre d'infos. Il s'agit de la palette Artist Shadow Nude de Make Up For Ever. C'est la première fois que je teste cette marque. Et la palette, c'est une merveille. Donc elle est comme ceci. J'essaierai de faire un close-up, mais de toute façon, sur mon blog, il y a un article complet avec les swatchs et tout. Je l'adore, je l'ai utilisée quasiment à chaque fois que je me maquille les yeux, si ce n'est à chaque fois. Je me suis maquillée pour un mariage, donc elle est trop belle. La texture, c'est gel poudre. Je vais vous faire par exemple le swatch du noir, à peine je passe le doigt. Je ne sais pas si vous voyez. Mais de toute façon, je vous mettrai l'article en barre d'infos, comme ça vous pourrez bien voir. Donc je l'adore, en plus elle n'est pas très chère, je crois qu'elle fait 39 €, donc avec les moins 20% qui en ce moment, franchement c'est une bonne affaire. Les fards sont extra, la qualité est top. Donc je vous la conseille. Ensuite, les yeux, combo aussi. C'est presque que des nouveautés que j'ai achetées il n'y a pas longtemps. La base Dior Maximizer, je vous en ai fait aussi un article où vous pourrez voir les photos avant-après avec et sans cette base. Donc elle se présente comme ceci. Donc c'est la Dior Maximizer Lash Plumping Serum. Bon, sérum, je ne sais pas encore, mais la brosse est assez grosse. Et c'est un truc de fou. Alors moi j'ai les cils quand même assez fournis, j'en ai quand même pas mal, mais ils sont pas très longs, ils sont recourbés par contre ça aussi. Et avec ça la longueur c'est énorme. Si je me maquille qu'un œil, vous verrez de toute façon sur les photos avant-après sur le blog. Mais si vous cherchez vraiment de la longueur, si vous avez les cils courts et même peu fournis, parce que ça donne vraiment encore plus de volume, je vous conseille vraiment cette base Dior, elle est géniale. Elle est un peu chère, 32 €, mais pareil avec les moins 20% en ce moment sur Sephora, je vous mettrai le code promo en barre d'infos. Génial. Et je l'ai utilisé quasiment tout le temps en combo avec le Clinique. Alors je l'utilisais plus parce que je l'aimais pas seul. C'est le High Impact Extreme Volume Mascara, donc de Clinique. C'est une brosse en picot plastique. Et les deux, c'est ce que je porte aussi aujourd'hui, je sais pas si vous verrez. Génial, les deux ensemble. J'adore. Je vous mettrai les liens en barre d'infos où on peut les retrouver. Une autre découverte, c'est le mascara Cils d'Enfer de Guerlain que j'avais eu en échantillon en commandant sur Sephora. Pour une fois qu'ils mettent des bons échantillons, on va pas se plaindre. Donc c'est le Cils d'Enfer So Volume Mascara Volume Intense Noir Profond. Donc c'est aussi une brosse en picot plastique. Alors il donne beaucoup de longueur mais presque pas de volume. Ça sépare très très bien les cils mais la longueur extra. En combo en plus avec le Dior c'est génial. Donc si vous avez l'occasion de tester, franchement il est pas mal. Le prix je ne connais pas, donc c'est Guerlain. Mais pour celles qui ont les cils courts, franchement la longueur est top.
On va passer au teint et aux joues avec deux nouveautés aussi, vous avez dû en entendre parler. Les nouveaux blushs de Too Faced, les Love Flush Blush. Donc j'en ai pris deux, le How Deep Is Your Love et le Love Hangover. J'en ai pas encore fait de revue, je sais pas pourquoi. Si vous voulez une revue, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là c'est le How Deep Is Your Love. Je vous ferai des close-up. Ah mais là la couleur a l'air de ressortir très très bien. Donc c'est un corail, tout simplement. Il est magnifique. La pigmentation est folle. C'est-à-dire que si on se loupe la première fois, j'ai mis le pinceau, j'ai une trace. Donc il faut faire très très attention pour les débutantes. Surtout utilisez plutôt un pinceau duo fibre ou allez-y très doucement. Parce qu'ils sont très très pigmentés. La tenue 16 heures. Alors 16 heures, je suis pas sûre d'être restée aussi longtemps maquillée. Mais en tout cas, il tient vraiment toute la journée. Et celui que je porte sur moi aussi, je sais pas s'il va se voir. Un peu peut-être. C'est le Love Hangover. Alors c'est un rose. D'habitude je ne mets pas du tout de rose. Mais là c'est un rose chaud. Vous voyez quand même bien la couleur. Donc c'est un rose chaud. Oui. Donc même si vous aimez... Il y en a qu'un que j'aime pas dans la collection. C'est vraiment le rose pétant. Je trouve que ça ne m'ira pas du tout. Mais toutes les autres couleurs elles sont vraiment canon. Il y a un prune pour l'hiver qui a l'air magnifique. Et aussi le Baby Love qui ne me tentait pas du tout au début. Mais maintenant je ne sais pas pourquoi j'en ai envie. Et un... pêche, je crois que c'est le I Will Always Love You qui me tente un peu moins, mais le Baby Love surtout et le prune me tentent trop. Mais ces deux-là, franchement, couleur canon, tout est top. Et puis les petits dessins, j'essaierai de vous faire quand même un close-up. Je sais pas si vous allez voir là, mais ces deux petits lapins, enfin vous voyez à l'envers, mais je vous ferai quand même des close-up par ici. On va finir avec les rouges à lèvres et après je vous parlerai d'un mi-top, mi-flop, enfin je suis plutôt mitigée. Donc rouge à lèvres, j'en ai 5 à vous présenter. Alors, il y en a 3 nouveaux et 2 que j'ai quand même depuis quelques temps. Donc dans mon dernier haul, je vous parlais des nouveautés MAC avec la collection The Matte Lip, donc qui passe en permanent. Donc j'en ai 2 que j'ai adoré porter. Il y a tout d'abord le D for Danger. C'est un rouge framboise magnifique. Je vous renvoie à ma vidéo haul pour voir les swatchs. Donc le D for Danger, complètement magnifique. Il y en a qui disent qu'il est parfait pour l'automne-hiver. Moi je trouve que même pour maintenant la couleur elle est superbe. C'est un framboise. Et le Weird, le fameux, que j'ai aussi beaucoup porté. Donc c'est un marron, tout simplement. Moi il n'y a aucun sous-ton. Je pensais au début qu'il allait avoir des sous-tons un peu comme le Mer dans les tons un peu roses. Mais pas du tout, c'est un vrai marron. Mais sur les lèvres je trouve qu'il est canon. Donc je vous renvoie à ma vidéo haul pour voir des swatchs. Un nouveau, celui que je porte sur les lèvres, qui ressemble d'ailleurs assez au D for Danger, mais c'est pas la même texture, c'est le haut. Alors le haut il était sorti dans une collection avec Rihanna, tout le monde s'était jeté dessus, je l'avais loupé, c'était un rétro mat. Et ils l'ont ressorti dans la collection Veluxa 3 il y a quelques semaines. Je sais pas s'il est encore dispo, mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc là c'est un Amplified, donc c'est celui que je porte sur les lèvres. Ben, c'est un framboise, pareil. La couleur se ressemble beaucoup. J'essaierai de vous faire, vous mettre une photo là pour les comparer. Les couleurs se ressemblent vraiment beaucoup. Après sur les lèvres je trouve pas beaucoup. Mais bon, si vous avez le D for Danger et que vous avez loupé celui-là, je veux dire c'est pas trop grave. J'aurais préféré en mat. Bon là il est en Amplified, j'adore aussi cette texture. Mais le haut, je l'adore. Et 2 anciens, c'est encore de nude. J'ai l'impression d'avoir porté que du nude alors qu'en été on devrait sortir un peu plus les couleurs. Donc il y a le Twig et le Fast Play. Alors le Twig on en entend de plus en plus parler. C'est un marron aussi avec des sous-tons un peu mauve. Oh, je sais pas si vous allez voir là. Mais je vous en ai aussi parlé dans une vidéo. Pareil, top. La texture là c'est un satin. J'aime beaucoup, un peu comme c'est comme le Rebelle la texture. Et le Fast Play c'est un Amplified. Alors celui-là on entend très peu parler. Si ce n'est presque pas du tout. Il se ressemble aussi. Donc c'est celui juste là. Il est un peu plus clair et un peu plus rose. Mais il est canon. Donc la texture, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est un Amplified. Et je l'adore. Donc 5 rouges à lèvres. Mais bon, voilà, j'aurais pu en mettre plus parce que j'en ai porté d'autres. Mais je dirais que je retiens surtout ces 5 là. Et bien sûr 5 de MAC. Et je vais terminer par un flop. Enfin c'est pas trop un flop, c'est... Je trouve le prix en fait injustifié. Donc j'ai commandé il y a 2 mois, même pas, le savon solide pour les éponges Beauty Blender. Donc j'en avais entendu que c'était extraordinaire, révolutionnaire, que les taches disparaissaient en 2 secondes.
Donc je l'ai presque terminé, je sais pas si vous allez voir, mais il reste vraiment que le contour. Il coûte 15 €, m'a duré 1 mois et demi et n'est pas du tout aussi extraordinaire qu'on puisse le penser ou que ce qu'on m'a dit. J'ai des savons solides au savon de Marseille et c'est tout aussi efficace que ça et j'achète les 4 pour 1,10 € ou 1,15 € à Carrefour. Donc 15 € ça, je trouve que franchement c'est abusé. Il fonctionne bien hein, c'est sûr, mais 15 € ça marche aussi bien qu'un savon de Marseille. Donc je vous conseille plutôt de prendre un savon de Marseille que de prendre celui-là parce que je trouve que le prix n'est pas du tout mérité. Donc voilà, j'en ai terminé, j'ai plus de souffle, j'arrive plus à respirer ni à avaler, je suis déshydratée, enfin bref. C'en est fini pour mes favoris découvertes du mois d'août, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire, vous, quels sont vos favoris et vos découvertes du mois, ça m'intéresserait. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous, bye bye!